Voilà, un petit article du côté 20. La source est Info Dijon. Qu'est-ce qui se passe? Let's find out. Info Dijon, leur logo est mignon avec la petite chouette là. Tu peux le voir. La nouvelle référence de l'information. L'entêtement à vouloir maintenir maintenir que coûte la 160e vente de charité des vins des Hospices du Monde, alors que la pandémie flambe, a tourné au fiasco. De toute évidence, l'autorité de régulation, le Conseil des ventes volontaires, a voulu se faire Christie. Si Jacques Chirac était encore de ce monde, il aurait assurément ressorti son flambeau qualitatif abracadabrantesque pour qualifier comment s'est conclue la longue période qui a précédé ce dimanche 15 novembre, qui devait être le jour de la 160e vente de charité des vins des Hospices du Monde. Moins de 24 heures avant le premier coup de marteau, celle de ceux qui avaient travaillé à une organisation en mode coronavirus ont baisé les armes. En langage diplomatique, la préfecture de Côte-d'Or, en accord avec la mairie de Bonn, a finalement décidé d'un rapport. Pour ne pas ajouter de la douleur à la douleur, sage décision finalement, car toute évidence, la partie s'annonçait compliquée. Bien évidemment, les responsabilités sont nombreuses. Les lister, sans vouloir forcément leur donner une échelle d'importance, déboucher sur un inventaire à l'après-vert. Mais au-delà de celui-ci, il apparaît très clairement que dans un bol des faucules que le Conseil de vente volontaire, l'autorité de régulation des maisons d'enchères, a voulu se faire Christie. Cette autorité ne pouvait ignorer les conditions d'organisation de la 160e vente de charité des vins des Hospices de Bonn. Dans un monde où tout est communication, elle a attendu le tout dernier moment. C'était vendredi en fin de journée pour planter un couteau dans le dos de Christie. Car oui, évidemment, une adaptation était possible. Elle avait d'ailleurs été décidée puis envisagée. Avant de nouvelles préconisations arrivaient plus tardivement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, préconisation. Je ne connais pas ce mot. On a eu la démonstration que des technocrates privés peuvent dépasser les technocrates d'administration. Car on ne me fera pas croire que les gens de cette autorité ont découvert vendredi les conditions de la vente qui avaient été très bien préparées par le préfet et par Christie. Tempête, Claude Chevalier, président de la communication de la commission communication du BIVB. Ça veut dire Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, je crois. Très clairement, pour lui, l'autorité de régulation voulue planter Christie peut être tout simplement par jalousie. Mais quand même, ce n'est pas une vente aux enchères comme les autres. C'est une vente de charité. Il est
évidemment possible de mesurer ou même évaluer la hauteur de préjudice financier. Mais il est un autre préjudice tout aussi important, celui de l'image. Et là, c'est énorme. Car dans le monde des affaires, dans le cercle de ceux qui peuvent mettre le paquet sur des pièces de vin, parmi les plus prestigieuses de Bourgogne, on ne va pas forcément comprendre ou chercher à comprendre le dessus des cartes. On va juste retenir que la volonté extrême de tenir cette vente pendant la seconde vague de coronavirus aura tourné au fiasco. Mais l'autorité qui, dans les dernières 48 heures, a mis le bâton dans les roues de Christie's, non seulement on n'a que faire, mais elle ne peut répondre de rien. Et c'est vraiment un fait, c'est une éditorialisation, c'est une lettre, je crois, de monsieur Alain Bolloré. Voilà, ça peut être intéressant pour les gens qui sont dans ce monde de vin.